Bonjour. Quand on parle d'abeilles, de ruches, on pense immédiatement au miel. Puis on pense au miel, et puis après on pense à nouveau au miel. Mais aussi alors au pollen, à la gelée royale, à la propolis. Mais bon, généralement, on pense surtout au miel. Et la cire vient souvent après, sauf si vous êtes ébéniste, luthier, fan d'entretien de vos meubles de famille ou inconditionnel d'un éclairage à la bougie. On est d'accord. Du coup, en général, on ne connaît pas grand-chose sur la cire, qui elle pourtant est bien produite par les abeilles et qui est bien utile. Alors à la fois pour certains usages pour nous les humains, mais surtout pour les abeilles. On va voir. En préparant cette vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait certains points que je ne connaissais pas bien et je me suis appuyé sur l'ouvrage L'apiculture écologique et je vous invite vraiment à vous le procurer si vous pouvez. On voit que les alvéoles sont vraiment à considérer comme la maison des abeilles. Pour un être humain, un habitat insalubre est évidemment synonyme de maladie, hygiène dégradée, etc. C'est pareil pour les abeilles, pour lesquelles, du coup, la cire accueille les nouvelles générations de l'essaim, puis devient le réceptacle de leur nourriture. Donc, pour elles, c'est vraiment comme notre habitat. Du coup, si cet habitat est de piètre qualité, il y a fort à parier que cela va avoir un impact sur la vie de l'essaim. Et évidemment, il va y en avoir un. Tout d'abord, regardons comment est produite la cire, et puis après, on va voir quelles sont les vertus, hein, pour une ruche, les vertus de cette cire, et ce qui nous amène à ce moment, ce qui nous amènera peut-être à la fin, donc à nous questionner sur le type de ruche que l'on installe dans son rucher. Ça va être, on va dire, le dernier axe de cette présentation. Premier point, c'est comment est produite la cire. Eh ben, c'est pas toutes les abeilles qui produisent de la cire. Euh, D'abord, au moment de la mielée, en ruche varée, c'est-à-dire une ruche dans laquelle il y a pas de cadre déjà gaufré et dans lequel on laisse pas les anciens, comment dire, les anciens rayons, les abeilles, elles ont la possibilité, on le constate, de fabriquer de la cire en très grande quantité, si c'est nécessaire. Donc au moment de la grande mielée, c'est vraiment où il fait assez chaud et il y a suffisamment de nourriture, tout se passe bien. Et par exemple, elles arrivent à construire les rayons de 2 hausses en 15 jours. C'est des hausses qui sont un peu plus petites que sur les dadans, mais ça représente environ 16 rayons. Voilà. Et tout ça en cire neuve. La cire, elle est sécrétée par deux jeunes abeilles, qui qu'on appelle les cirières. C'est dans leur processus de, je dirais, de développement. Il y a cette étape-là. Et exceptionnellement, ça peut être fait par des abeilles plus âgées, mais ce sera au prix d'un effort supplémentaire de leur part. C'est-à-dire que là, ça va demander de la consommation de miel, des choses comme ça, tandis qu'il y a vraiment un stade spécifique où elles produisent la cire. Lorsqu'elles produisent cette cire, en fait, comment est-ce que ça se passe? Les cirières, elles sont suspendues par les pattes vers le bas. Si vous regardez dans une ruche qui a une petite fenêtre, vous les verrez, elles sont toutes accrochées les unes en dessous des autres et elles produisent ça. Elles extraient en fait des squames de cire de leur abdomen et elles vont ensuite travailler ces squames de cire pour en faire des alvéoles et des rayons en descendant. C'est vraiment en descendant. Et ce mode de travail dérange d'ailleurs beaucoup le varroa, qui va souvent tomber au sol par ce mode de fonctionnement. Il ne va pas rester, du coup, on en retrouvera beaucoup moins dans les alvéoles. Et lorsque la cire est fraîche, petite info, et vous avez certainement déjà constaté, elle est de couleur très claire, presque blanche et jaune, mais d'un jaune très 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 blanc. Et cette couleur va changer avec le temps pour atteindre la couleur noire en passant par le brun en fonction du nombre de couvées qu'elle aura reçu. Et du coup, vous vous retrouvez à ce moment-là avec des rayons où il y a quelquefois un peu de cire jaune et puis à l'intérieur des grosses parties qui sont noires, noirâtres. Bon, ça veut dire que la cire est ancienne. Donc ça, c'est voilà un petit peu le comment, d'où ça vient et comment est-ce qu'on détecte les différents âges, on va dire, de la cire dans la ruche. Les vertus de cette cire, donc c'est la deuxième idée, hein, c'est quoi? C'est de protéger, première idée, c'est de protéger le couvain des parasites. Dans une ruche varée bâtie avec de la cire neuve, par exemple, la faustaine ne s'introduira pas, car les abeilles sont plus vigilantes parce qu'elles vivent dans un environnement qui les débarrasse d'un certain nombre de bactéries, et que la cire de moins de 12 mois a des propriétés, justement, bactéricides, qui est un obstacle au développement de la faustaine. Et c'est un obstacle également à toutes les petites bactéries qui peuvent traîner. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est utilisé pour les meubles, par les ébénistes, parce que ça a cette vertu-là, hein.
Ça protège également des courants d'air. C'est-à-dire que dans un rayon, en bas, bah, il y a une structure qui va faire que bah, les courants d'air vont se stopper en fond de ruche. Donc par les courants d'air, en fait, ça va éviter qu'il y ait de l'air qui se balade. Ensuite, et ça c'est l'usage plutôt humain, bah, c'est utilisé pour l'entretien. Donc ça va résister à tous les acides d'origine naturelle. Donc l'acide fluorhydrique notamment qui est utilisé pour la gravure sur verre, bah, ça marche. On peut utiliser la cire. Par contre, tout ce qui est à base de solvants issus de pétrole, bah là, la cire, elle va pas pouvoir bah, résister à ça. Mais c'est très utile pour l'entretien des meubles. Donc, on voit d'où elle est venue, l'usage, l'utilité pour les ruches. Ce qui nous amène à notre dernière idée, c'est quel type de ruche j'installe. Bah, on voit que dans les ruches d'Adam, on va mettre généralement bah, alors évidemment c'est un exemple, mais toutes celles dans lesquelles on va mettre un cadre et qui va déjà être bâti ou sur lesquelles elles vont aller pouvoir se poser, positionner, développer un peu les trucs. Déjà, elles ne le positionnent pas comme elles le font d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas en descendant, mais c'est le long de la paroi. Et ensuite, c'est fait avec de la cire qui est déjà présente, qui est de la cire qui n'a pas été chauffée au maximum de température pour tuer les bactéries. D'accord? Tout simplement parce que bah, autrement la cire elle aurait brûlé. Parce qu'elle au-delà de 65 degrés, on va dire, la cire brûle. Et donc là, pour faire la cire gaufrée, on est obligé de ne pas monter trop haut. Et donc on tue pas les bactéries. On les remet en fait à proximité dans la ruche. Et ça va amener les abeilles à lutter contre bah, des attaques comme ça qui sont présentes alors que elles ne sont pas nécessaires. Donc, il vaut mieux privilégier, si vous voulez vraiment utiliser, je dirais, les atouts dont dispose naturellement l'abeille, privilégier des types de ruches dans lesquelles elles vont tout bâtir. Voilà. Et puis quand vous récoltez, en fait, bah, vous n'avez pas à vous poser la question de la centrifugeuse. En fait, vous allez tout enlever pour bah, tout écraser, etc. Et donc c'est là où on arrive après à des récoltes par pressage. Mais de toute façon, elles vont reconstruire derrière avec leur propre cire, une cire récente, cire neuve, ben, un habitat qui va les protéger pour l'année suivante. Et donc c'est extrêmement positif. Voilà. Donc en choix de ruche, regardez si vous êtes à ce stade de vous dire tiens je vais installer des ruches chez moi ou j'aimerais bien en installer plus dans mon rucher. Tentez vraiment la ruche verrée si vous voulez bénéficier de cette protection naturelle et éviter à ce moment-là des traitements qui peuvent être bah, déjà coûteux à installer et qui peuvent surtout bah, finalement affaiblir les abeilles par accoutumance et renforcer également les parasites. Voilà, donc regardez ça. Faites une expérience, installez peut-être une ruche pour voir et vous verrez. En tout cas, sur les ruches du rucher, il n'y a pas de traitement chimique et eh bien, on voit qu'il y a une vraie robustesse des essaims. À ce stade, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'où venait la cire, on a vu l'usage que les abeilles en avaient. On voit que c'est central parce que c'est leur habitat. Il y a un habitat qui s'auto-protège. L'usage qu'on peut en avoir, nous, ben, on voit bien que c'est le même usage finalement que les abeilles. Hein. Ça vient pour faire de l'entretien et pour évacuer tous les parasites du bois, etc. Donc c'est bien que ça a son utilité dans la ruche. Et le dernier lieu, ben, peut-être un choix qui peut être un peu un saut dans l'inconnu ou la découverte de quelque chose d'autre, mais je vous conseille de le tenter. Et donc, bah, également, en cette fin de vidéo, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à commenter, à mettre des pouces bleus et à soutenir la chaîne, ça fait très plaisir. Et à vous souhaiter une excellente année d'apiculture. À très bientôt. Au revoir.